Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki où je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cet été, parmi les chevaux que je travaille, j'ai eu l'occasion de m'occuper d'une pouliche pendant quelques séances de travail à pied et j'ai filmé ce que j'ai fait avec elle. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisque j'ai eu l'occasion de filmer un petit incident assez improbable, on va donc en parler. Alors cette vidéo ne tient pas lieu de leçons ni même de conseils, c'est simplement pour vous partager ce que j'ai pu vivre à ce moment-là, sans aucune prétention. Donc du coup dans cette vidéo, on va commencer par visionner l'extrait pour voir ce qui s'est passé, et ensuite on décryptera ensemble dans le détail ce qu'on a pu observer. Ce sera l'occasion de parler de pas mal de choses différentes, de la gestion de la peur, de la remise au calme avec le cheval, et ça vous permettra également de voir comment est-ce que moi je réagis lorsque je suis en situation délicate, mais aussi de faire de la prévention. Donc voilà le programme pour cette vidéo. Juste avant de vous montrer l'extrait et qu'on puisse procéder à l'analyse, on va déjà faire un petit point sur le contexte. D'abord sur la pouliche, que je puisse vous la présenter, que vous sachiez un petit peu mieux qui elle est, mais aussi sur la séance, quel était le contenu, quel était l'exercice, qu'est-ce qu'on était en train de faire. La pouliche que vous allez voir, c'est une petite pur sang arabe qui avait 3 ans au moment où je l'ai manipulée, qui s'appelle Megara des Obus et qui est originaire du haras de la Châtaignière. C'était une super pouliche avide d'apprendre, très curieuse, très impliquée et très appliquée aussi. Donc un excellent tempérament, elle comprenait très vite, elle était très fine et elle avait un vrai beau potentiel de légèreté. Alors c'est vrai que la race aide, parce qu'on est quand même sur de l'arabe, donc on est sur un cheval qui, par essence, est quand même voilà, très léger, très subtil, et ça se ressentait vraiment chez elle et c'était très agréable de passer du temps avec elle. C'était une jument déjà manipulée au moment où je l'ai rencontrée, donc on partait absolument pas sur un cheval sauvage. Déjà une jument qui avait un très bon contact avec l'humain, donc on partait avec une bonne base. Par contre, elle n'avait aucune expérience en travail à pied. Elle ne connaissait pas, donc du coup, on partait de zéro et elle a pu découvrir ça à mes côtés. Et ensemble, ce qu'on a fait, c'est des exercices de pré-débourrage, tranquillement, parce que voilà, 3 ans, c'est quand même jeune. Donc c'était essentiellement du contrôle des pieds et des exercices de base en travail à pied, tout simplement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça s'est passé sur la toute première séance avec Megara, donc c'était la première fois que je la voyais, que je commençais à la manipuler, donc notre rencontre. Et les exercices qu'on a vus sur cette première séance, ça a été d'abord le désengagement, la mobilisation des épaules, le reculer, on a commencé à faire des prémices de cercle et puis quelques petites flexions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'était de valider le contrôle des pieds et puis tout simplement d'installer les mobilisations qui allaient nous permettre de rester en sécurité toutes les deux lorsqu'on travaillait. C'est vrai que dès les premières minutes, j'ai vu qu'elle avait un petit peu peur du stick, alors c'était très léger, mais tout simplement parce que je pense que c'était un outil inédit pour elle, comme elle n'avait jamais été travaillée en travail à pied, du coup, ce stick avec cette cordelette, elle devait pas trop savoir ce que c'est, donc elle le regardait un petit peu. Donc très rapidement, j'ai fait de la désensibilisation sur tout son corps, que ce soit avec le stick en lui-même ou avec la cordelette, et nickel, ça s'est super bien passé, elle a très bien réagi et elle a vu que il n'y avait pas matière à bouger. Donc super. Et puis sinon, un détail qui est important, c'est que dès les premières minutes de manipulation, donc assez vite, j'ai repéré qu'il y avait une inquiétude assez prononcée au niveau de son arrière-main. Alors, si c'était pour qu'on aille la caresser, par exemple, ça allait, elle nous laissait faire, parce que voilà, on sent qu'il y avait un contact avec l'homme qui était vraiment serein avec cette pouliche. Par contre, au niveau du matériel, là, ça la dérangeait un petit peu plus. Donc, par exemple, que le stick aille sur les fesses, elle pouvait tomber facilement dans la fuite ou dans l'obstruction. Donc, du coup, c'était quelque chose à travailler pour nous mettre en sécurité et puis surtout pour qu'elle puisse se sentir plus à l'aise avec ses outils. Et c'est précisément ça qui va nous intéresser, puisque du coup, je suis partie sur une désensibilisation de son arrière-main à la cordelette, donc en soi un exercice vraiment basique, c'est un incontournable en travail à pied, et ça m'a permis d'aller sécuriser et rassurer cette arrière-main,
que la jument apprenne à ne pas réagir à cette cordelette qui passait sur son corps, à ne pas en avoir peur. Et ça, c'est bien parce que ça me permettait aussi, moi, de travailler cette zone qui est quand même un petit peu délicate, tout en restant à distance, donc j'avais pas le risque de me prendre un coup de pied. Parce que c'est vrai que la jument avait beau être adorable, voilà, on se connaissait pas depuis très longtemps, je savais pas trop comment est-ce qu'elle était. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment la mise en confiance, en sécurité, pour que tout se passe bien. J'ai vraiment veillé à avoir des mouvements qui soient progressifs, pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle ait pas peur. Et puis j'ai fait, bien sûr, très attention au timing, en arrêtant la cordelette, soit lorsque la jument était immobile, soit lorsqu'elle montrait des signes de décontraction. Bref, c'est le principe de la désensibilisation. Voilà pour le contexte, donc maintenant on va s'attarder sur le problème qu'on a rencontré. Donc au moment où ça a eu lieu, ça faisait 13 minutes qu'on travaillait, donc ça fait pas beaucoup. Et justement, on était en train de désensibiliser la croupe avec cette cordelette, et c'est là qu'on a eu un petit souci. Donc je vous envoie l'extrait, et ensuite on passera à l'analyse détaillée. Bravo ma fille. C'est très bien ça. C'est rien, c'est rien du tout. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, détends-toi. C'est pas grave. C'est coincé le... C'est pas grave. Bravo. Je vais te l'enlever, attends, regarde. Oui, bien ça. Ça c'est super, bravo. Bravo. Tout va bien, on va l'enlever. Oui, on va prendre le temps. C'est pas grave, tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est pas embêtant, on va l'enlever. Voilà, tout va très très bien. On y va. T'es prête? Oui, on y va? On y va tout doucement. Je vais te l'enlever. Voilà, tout doucement. Tout doucement. C'est bien ça ma fille, bravo, regarde. Super. Très très bien. Bravo. L'enlève doucement. Il faut que tu desserres un peu ta queue. Ah, c'est dur. C'est pas grave. Attends, on va faire de l'autre côté. Détends-toi un petit peu, ça va aller. Ça va aller, bouge pas. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Bouge pas, tout va aller bien. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Tout va aller bien. Voilà, tout va aller bien. Attends là. Voilà. C'est très bien ce que tu fais. Oui, bravo ça. C'est super. Voilà. Super, bravo. Alors ça c'est très très bien. Comme tu es une bonne fille. Bravo. Oui, ça faisait très très peur. C'est très bien, oui, bravo. Oh là 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 là, que d'émotion. Ouais, super. C'est très très bien ma fille. Bravo, bravo. Oui, ça faisait très très peur. C'était pas facile. Tu as très bien réagi. C'est bien ça, bravo. Bravo, bravo. C'est bien. Ouais, c'est super ce que tu as fait, bravo. Oh, ah bah dis donc. C'est parti pour décortiquer ce qui s'est passé dans le détail. J'étais donc en train de désensibiliser l'arrière-main de la pouliche, j'ai une attitude décontractée, je fais des gestes amples pour que la cordelette passe tout simplement sur son corps, sans pression. Mégara se comporte très bien, elle est calme et attentive, les oreilles en arrière pour surveiller ce que je suis en train de faire, c'est normal, elle se pose des questions, mais elle ne cherche pas à fuir, elle est coopérative et très mignonne. Bravo ma fille. On constate que j'ai déjà validé qu'elle tolère la cordelette sur son dos avant d'aller plus loin, ce qui me permet de faire ensuite le même travail sur la croupe. Ma cordelette vient donc glisser de plus en plus en arrière de son corps et Mégara est toujours aussi sage. Très bien. Je continue tranquillement le travail et va donc arriver notre incident. Je m'apprête à renvoyer la cordelette une fois de plus, comme sur les essais précédents, mais cette fois plus en arrière encore. On voit d'ailleurs ici que mon geste est déjà bien engagé et jusqu'à 7 secondes, tout va toujours très bien. Sauf qu'ici, un insecte dérange la pouliche et elle va s'en débarrasser en bougeant son postérieur et en se servant de sa queue. Réflexe naturel, c'est tout à fait compréhensible, puisque cette séance a eu lieu en août, il faisait chaud, et il y avait en effet pas mal d'insectes autour de nous. Le problème, c'est que je n'avais pas prévu ce soulèvement de queue, il est arrivé rapidement, et c'est trop tard pour que j'arrête mon élan. La cordelette passe pile dessous, et la jument referme la queue, donc c'est fini, ma cordelette est prise au piège.
Bien sûr, la pouliche sent tout de suite qu'il y a un élément inconnu sous sa queue et c'est la panique. On peut voir ici à quel point elle monte le dos et elle rétracte sa croupe, c'est assez impressionnant. Tout en gardant cette croupe extrêmement fermée avec sa queue bien plaquée, elle se jette dans la fuite pour essayer d'échapper à cet inconfort. De mon côté, je suis prise au dépourvu par ce qui se passe, je m'y attendais pas du tout. Alors avant tout, mon premier réflexe, c'est de me concentrer sur mes émotions et sur mon sang-froid. Je vais tout faire pour rester calme et rassurante, parce qu'ici c'est indispensable si je veux que la pouliche reste avec moi et redescende en pression. Si je perds mes moyens, elle se sentira mal à mes côtés et je n'arriverai pas à la calmer, elle fera tout pour me quitter. Donc je vais lui parler, l'encadrer avec ma voix et essayer d'adopter une attitude la plus positive possible tout en gérant le débordement. Ma main qui tient la longe part tout de suite en arrière pour essayer de contenir le mouvement et pour que la jument ne vienne pas trop sur moi. Je vais quand même reculer de quelques pas pour ne pas me faire bousculer, mais il faudrait changer de stratégie. Je dois m'adapter à la situation au plus vite parce que tout s'enchaîne vraiment rapidement. Pour le moment, je suis très mal positionnée puisque je suis vraiment sur son chemin. Il va falloir corriger ça si je veux rester en sécurité car elle pourrait facilement me faire tomber si je reste au milieu. Ici, je suis donc en train de changer de position. On voit déjà que je me baisse car nous sommes très proches, beaucoup trop. Je ne suis pas en sécurité, je sais qu'elle peut me renverser n'importe quand, donc me baisser va déjà me mettre à l'abri de sa tête. Ça m'évitera de prendre un coup et ma main droite commence à déporter la jument un petit peu plus sur le côté. Cette position me permet aussi de mieux voir ce qui se passe à l'arrière parce que concrètement, ici, je ne sais pas quelle est la situation précise de la jument. J'ai aucune idée d'où est bloquée la cordelette, à quel niveau exactement, si elle est bloquée en entier ou seulement au bout, donc j'essaye d'en savoir plus visuellement. Malheureusement, je ne vois pas grand-chose, donc ça ne m'aide pas. Megara est toujours en fuite, mais moi, j'ai eu le temps de mieux me positionner, donc ici, on est déjà sur quelque chose de plus positif. Mon bras droit est tendu de manière à amener la tête le plus loin possible de moi, ce qui me sort de la trajectoire de la jument. Maintenant, je ne suis plus devant elle, je suis à côté, donc plus en sécurité, et je vais faire décrire des cercles à la pouliche tout autour de moi, de manière à le rester. Sur les foulées qui vont suivre, j'essaye vraiment de la calmer, de ne pas mettre de pression, et surtout de réfléchir à la suite. Visuellement, j'arrive pas à voir ce qui se passe au niveau de la queue, donc ça ne m'aide pas. En tout cas, je constate que Megara ne tente pas de s'enfuir, elle est en panique, certes, mais elle reste avec moi, et je vois qu'elle ralentit légèrement sa fuite. Je prends donc une décision risquée, celle de tirer la cordelette pour essayer de la dégager. Je sens que je suis capable de gérer la jument, donc je vais tenter. Si jamais la cordelette se libère, c'est gagné, sinon il faudra trouver autre chose. C'est pas grave, détends-toi. Ici, on entre donc dans la phase la plus délicate. Je tire sur la cordelette avec l'espoir qu'elle se libère, ou au moins qu'elle glisse un petit peu, et je sais que la jument va y réagir, donc je me prépare à recevoir une réponse violente. J'ai pas tiré longtemps, c'était une affaire de secondes, mais ça a suffi pour que je comprenne que non, la cordelette ne se libérerait pas, elle est fermement bloquée et j'arriverai jamais à l'enlever de cette façon. La réponse de Megara est immédiate, elle panique encore plus, c'est normal, je m'y attendais, donc je me baisse toujours pour éviter de prendre un coup de tête et je continue à tenir mon bras bien tendu pour éloigner la jument au maximum de moi, tout en la gardant sur un petit cercle pour qu'elle reste quand même. Ici, on retrouve une situation légèrement plus sereine, mais on est revenu au point de départ. Le problème est toujours là, la panique aussi, il faut que je trouve rapidement une solution. Il ne me reste donc plus qu'une seule option, lâcher le stick et immobiliser la pouliche. Cependant, on le voit sur les images, je vais prendre du temps pour lâcher le stick, tout simplement parce que ça peut engendrer autant de positifs que de négatifs. Si je lâche le stick n'importe comment, j'ai le risque qu'il se prenne dans les pieds de Megara et la situation sera encore pire. Je vais donc prendre plusieurs secondes pour jauger mon futur mouvement. Tant pis, je préfère que la jument reste en détresse quelques secondes de plus, mais au moins, je serai sûre de lâcher le stick au bon moment et de la bonne manière. C'est pas grave, c'est coincé de... Ici, je le lâche en essayant de le faire avec le mouvement le plus souple et le plus ample possible, de manière à ce que le stick passe derrière la pouliche et pas dans ses jambes. C'est pas grave. Immédiatement après avoir lâché, ma deuxième main vient renforcer la première. Je vais donc tenir le mousqueton du licol à deux mains parce qu'ici, la jument est encore en mouvement, donc le stick traîne derrière elle, mais je vais devoir immobiliser Megara. Et je sais que lorsque je vais demander l'arrêt, j'ai des chances pour que le stick vienne s'acculer contre les fesses de la jument et je peux avoir un nouvel élan de panique. Donc j'aurai besoin de mes deux mains pour contenir ça. Je peux enfin demander mon stop.
toujours avec 2 bras bien tendus pour essayer de me tenir au maximum à distance et me mettre en sécurité. La jument s'en sort vraiment bien, elle écoute immédiatement et s'immobilise, mais la cordelette est toujours prisonnière et le stick traîne derrière les postérieurs. Notre problème n'est pas encore réglé. À partir de là, je ne vais avoir qu'un seul objectif, stabiliser la pouliche. Elle ne doit plus bouger, je vais donc l'accompagner dans cette direction. Je vais replacer mes mains, je garde la droite au mousqueton parce que c'est ma main la plus forte et que je dois obligatoirement contrôler la tête et tenir fermement la jument, mais je décide de lâcher avec la gauche, main qui va me servir à caresser et à rassurer. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est ce qui m'a paru le plus logique en écoutant mon feeling, donc j'ai décidé d'aller la rassurer en la caressant. On va chercher la stabilité pendant plusieurs secondes avant de l'obtenir. Je vais te l'enlever, attends, regarde. Oui, bien ça. La jument souffle et baisse un petit peu la tête. Je félicite à la voix parce que ça prouve qu'elle évacue un petit peu de pression. C'est un excellent signe. À partir de là, je sais que le pire est passé. On va pouvoir continuer tranquillement, mais je n'oublie pas que la cordelette est toujours coincée. Je vais donc faire très attention à la suite pour ne pas avoir une nouvelle panique qui se déclenche. Ça, c'est super, bravo. Je prends le temps de lui parler, de la caresser pour qu'elle se détende un petit peu, même si je sais que c'est très dur pour elle au vu de la situation et honnêtement, elle est super courageuse. Tout va bien, on va l'enlever. Ici, elle tourne la tête pour analyser la situation. En faisant ça, elle va identifier le stick dans son champ visuel gauche. Je la laisse bien faire, qu'elle constate que c'est qu'un petit objet inanimé qui l'embête. Oui, on va prendre le temps. Elle souffle encore, c'est super. La notion de timing est hyper importante ici. J'ai stabilisé la jument physiquement, mais maintenant, il faut la stabiliser émotionnellement pour aller retirer le stick. Si je m'occupe du stick trop vite, alors que la jument n'est pas assez relâchée, je risque de déclencher une nouvelle fuite. C'est pas grave, tout va bien. Voilà, tout va bien, c'est pas embêtant, on va l'enlever. Megara essaye de bouger son postérieur ici, mais elle se sent coincée, donc elle remet son pied en place et n'ose plus rien faire. C'est bien, c'est ce que je cherche et qui va pouvoir nous aider. Pendant la vidéo, on entend plusieurs fois Julie qui me parle, à qui Megara a été confiée et qui est derrière la caméra, mais je ne vais pas la faire intervenir. Elle pourrait nous aider en venant enlever le stick, mais si une nouvelle panique se déclenche, ce sera risqué d'avoir une deuxième personne à proximité. Je veux pas qu'elle soit bousculée ou tapée, donc je préfère gérer seule. Même si la jument connaît Julie, on sait jamais, elle pourrait se sentir coincée entre ces deux humains et ça pourrait être encore pire. Voilà, tout va très très bien. On y va. Là, je trouve la jument stable, ça va être le bon moment pour aller plus loin. Mon feeling est bon, j'ai pris de longues secondes pour réconforter, rassurer, caresser, et pour que la pouliche se rende compte que tant qu'elle est arrêtée, elle ne craint plus rien. Ce moment était vraiment nécessaire, je dois être sûre qu'elle a compris ce qu'il se passe, parce qu'ici, je vais devoir quitter la tête. Qui dit quitter la tête, dit avoir moins de contrôle. Donc, c'est un risque. Mais je sens qu'elle me fait confiance et qu'elle va me laisser faire, donc tout en caressant, je vais me déplacer de plus en plus en arrière de son corps, ce qui m'oblige à rallonger la longe. Je prends bien mon temps, j'observe beaucoup la pouliche, de manière à revenir immédiatement à la tête si jamais je sens que ça va pas. Oui, on y va tout doucement. Je vais te l'enlever. Voilà, tout doucement. Tout doucement. C'est bien ça ma fille, bravo, regarde. Super, très très bien. Bravo. Ici, ma main touche la queue, elle me laisse faire, c'est génial, mon ressenti est très positif par rapport à la jument, alors je lui fais confiance et je la quitte des yeux pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce qui se passe à l'arrière. J'essaye donc de desserrer la queue, on voit d'ailleurs que ça fait bouger un petit peu tout son corps parce qu'elle est très contractée, mais pas moyen, j'y arrive pas. La queue est tellement plaquée que je ne peux même pas passer un doigt dessous et la cordelette refuse de bouger, je comprends donc que je ne vais rien pouvoir faire. Alors après, j'ai conscience que si moi, je ne peux pas agir, le temps et la décontraction feront leur effet tout seuls, puisque Megara finira bien tôt ou tard par se relâcher et rouvrir sa queue. Elle va pas rester fermée comme ça pendant des heures, mais j'aimerais quand même bien l'aider. Je vais tenter de passer de l'autre côté pour voir au cas où, si jamais c'est plus accessible. Là, on lève doucement. Il faut que tu desserres un peu ta queue. Ah, c'est dur. C'est pas grave. Attends, on va faire de l'autre côté. Je reviens tranquillement vers la tête. Megara est adorable, donc je ne m'inquiète plus de la tenir court. Je sais qu'elle ne bougera pas et qu'elle a compris que j'essayais de l'aider et de chercher une solution. Je fais tout de même attention en passant sous sa tête, mais on a une pouliche exemplaire qui joue vraiment bien le jeu. Un petit peu, ça va aller, ne bouge pas. C'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais.
Ici, on est donc dans une atmosphère clairement plus positive, où la jument se sent mieux, donc elle va réussir à se relâcher un petit peu, si bien que la queue se décontracte légèrement et la cordelette commence à se libérer. C'est léger, le matériel est toujours bloqué, mais il ne reste plus que le bout de la cordelette à dégager. Allez, oui, j'ai vu. J'ai vu le stick tomber légèrement, donc j'ai pris quelques secondes pour regarder la jument et être sûre que ça ne l'inquiète pas. Ça aurait pu réveiller une inquiétude, auquel cas je serais restée à la tête pour ne pas prendre de risques, mais je vois qu'elle est bien, alors je vais pouvoir aller plus en arrière de son corps. Tout va aller bien. Voilà, tout va aller bien. Attends là. C'est très bien ce que tu fais. Oui, bravo ça. C'est super. Je félicite très fort la descente d'encolure. Elle fait vraiment un très très bel effort pour gérer toute cette émotion. Et je peux enfin ouvrir la queue, la cordelette tombe et Mégara est libérée. À partir de là, tout va bien, il n'y a plus de problème. On peut donc faire un énorme câlin. Voilà, super, bravo. Alors ça c'est très très bien, comme t'es une bonne fille. Bravo, oui, j'avais très très peur. C'est très bien, oui, bravo. Oh là 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 là, que d'émotion. Ouais, super. Mégara relâche enfin toute la tension, elle mâchouille parce que le stress a asséché sa bouche, donc elle est obligée de saliver, et elle va continuer à souffler pour évacuer son inquiétude. On aura aussi des descentes d'encolure, que des signes d'apaisement, elle se sent enfin mieux, et on pourra aussi observer des mouvements de queue souples, ce qui fait bien plaisir après ce que cette partie de son corps a vécu. C'est très très bien ma fille, bravo, bravo. Oui, ça faisait très très peur, c'était pas facile, tu as très bien réagi, c'est bien ça, bravo. Bravo, bravo, c'est bien. Ouais, c'est super ce que tu as fait, bravo. Oh, ah bah dis donc. Mon expérience en travail à pied, elle se construit au fil du temps. Alors j'ai pas manipulé des milliers de chevaux, mais à l'heure actuelle, j'en suis à une 60aine de chevaux de propriétaires. Donc c'est vrai que ça commence à représenter un paquet de séances. Et la désensibilisation au stick, et plus particulièrement à la cordelette, c'est quelque chose que je valide avec tous les chevaux que je manipule. Tout simplement parce que le stick et la cordelette, c'est mes outils de travail, je m'en sers absolument tout le temps, donc c'est nécessaire que ce soit accepté par les chevaux, que ça leur fasse pas peur, et puis qu'ils soient à l'aise avec, tout simplement. Donc cet exercice-là, c'est un exercice qui est hyper récurrent pour moi, c'est vraiment du basique, je le fais très souvent, et j'avais jamais eu de soucis sur cet exercice-là, c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était complètement inattendu, parce que si on regarde les images, honnêtement, ça va vite. Il n'y a pas forcément le temps de réagir, et puis voilà, on l'a vu sur les arrêts sur image, ma cordelette était déjà envoyée, donc honnêtement c'était vraiment le coup de pas de chance. Si la queue de la pouliche s'était levée une seconde plus tôt ou une seconde plus tard, ça se serait sûrement passé autrement. On a vraiment subi un mauvais timing et ça a été le concours de circonstances improbable. Alors suite à l'incident, ça m'a quand même pas mal déstabilisée et déconcertée. J'avais jamais vu un problème comme ça sur cet exercice, et puis au-delà de ça, j'avais même jamais pensé que ça pouvait arriver. Du coup, je suis allée en parler à des éthologues que je connais, histoire d'avoir leurs avis et leurs expériences. Donc j'ai demandé à plusieurs d'entre eux pour essayer d'avoir un maximum d'informations, et j'avoue que j'ai été très surprise parce que je m'attendais à ce qu'ils soient quand même un petit peu déconcertés eux aussi, parce que moi personnellement ça m'avait vraiment paru être un problème complètement improbable. Et en fait, d'après eux, en discutant, je me suis rendu compte que c'était un problème connu, entre guillemets, dans le sens où en tout cas ça les a pas étonnés. Ils m'ont tous dit qu'ils y faisaient attention justement pour pas que ça arrive, et il y en a même certains à qui c'est arrivé plusieurs fois. Donc en fait c'est quelque chose qu'ils observent avec les cavaliers de manière générale, et quand eux ils travaillent, et ils prennent vraiment les précautions pour bien viser avec la cordelette et pour que ce genre d'accident ne puisse pas arriver. Donc voilà, il faut le savoir, c'est possible, et oui ça peut arriver, et c'est pas si rare que ça apparemment. Alors je vais quand même dire un mot à propos de ce mécanisme de fermeture de queue. Il faut vraiment savoir que la queue d'un cheval, ça a la capacité à se plaquer contre ses fesses et à se fermer. Et c'est quand même hyper musclé. C'est-à-dire que si le cheval décide de fermer,
que ce soit de sa volonté propre parce qu'il n'a pas envie, il essaye de se protéger, ou alors que ce soit parce qu'il est sous émotion, typiquement du stress, comme par exemple ça a été le cas avec Megara. Honnêtement, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Et d'ailleurs la preuve sur la vidéo, on le voit quand j'ai essayé avec mes mains d'aller décaler la queue pour pouvoir libérer la cordelette, ça a été impossible, c'était verrouillé et les chevaux ont vraiment une force impressionnante dans cette partie du corps, donc il faut le savoir. Et si ça arrive, bah voilà, il faut attendre que le cheval soit accepte de rouvrir sa queue, soit tout simplement qu'il se décontracte. Et de toute façon, je pense qu'on a déjà tous vécu cette situation où le vétérinaire vient pour prendre la température du cheval et où lui, il n'est pas du tout d'accord, il plaque sa queue et on peut rien faire. Donc voilà, ceux qui ne sont pas propriétaires de chevaux ne sont peut-être pas au courant, mais en tout cas, voilà, la queue, c'est vraiment quelque chose comme un clapet et quand ça se ferme, c'est terminé, on peut plus rien faire. J'anticipe une question qu'on va peut-être me poser parce que je trouve que c'est une question qui peut être intéressante et en effet, ça peut se poser. C'est que si jamais on est avec un animal comme ça qui est en panique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le tient et on le garde avec nous ou est-ce qu'on lâche la longe et on le laisse partir? Et honnêtement, les deux sont très risqués. Le tenir, c'est risqué, parce qu'on risque quand même de se faire mal. On est en proximité avec un cheval en panique, donc pour peu qu'on soit pas très bien positionné ou qu'on n'arrive pas trop à gérer ce qui se passe, on peut se faire pousser, on peut se faire piétiner, on peut se prendre un coup de pied, un coup de tête, on peut se faire mordre même. On voit que Megara, elle a pas du tout cherché à m'agresser, mais il y a certains chevaux, s'ils se sentent vraiment bloqués, ils vont essayer de trouver des solutions. Et il y en a, leur solution, ça va être de se débarrasser du cavalier pour pouvoir fuir. Donc on peut avoir des chevaux qui vont agresser avec les pieds, les dents, ce qu'ils peuvent pour pouvoir s'en aller. Donc on peut quand même facilement se blesser. Pour autant, lâcher, c'est très risqué aussi. Parce que si on lâche le cheval, il peut partir dans une panique encore pire parce qu'il aura plus l'encadrement du cavalier, il aura accès à une fuite illimitée et là il peut vraiment y avoir de gros dégâts. Dans le cas de Megara, déjà je précise un petit peu le contexte, on était donc dans une carrière en herbe qui est au milieu du pré, on voit les clôtures sur la vidéo, c'est des clôtures qui sont assez légères, avec pas d'électricité dedans, et puis surtout ce qu'il faut voir c'est que comme on est au milieu du pré, le troupeau il est juste à côté. Donc Megara, si elle avait fui, si je l'avais lâchée, du coup, je pense que elle serait allée en avant. On voit qu'elle est déjà dans cette dynamique en avant en essayant de bouger. Donc je pense qu'elle aurait pris le galop, elle serait partie. Et je pense qu'elle n'aurait pas réussi à se calmer toute seule. Parce que c'est une jument qui est quand même émotive. Et puis au-delà de ça, c'est un bébé, elle avait que 3 ans. Et elle a quand même ce côté arabe avec une sensibilité et un émotionnel assez exacerbé. Donc je sais pas si elle aurait réussi à se calmer toute seule. Je pense pas. Si j'avais lâché et que Megara soit partie, il y aurait eu de grandes chances pour qu'elle se jette dans la clôture, qu'elle essaye de traverser et puis surtout de rejoindre le troupeau qui était quand même juste à côté. Et là, on aurait eu un problème parce que au-delà d'avoir un seul cheval en panique, on en aurait eu plusieurs. Donc dans ma tête, quand l'incident est arrivé, pour moi, la lâcher, c'était hors de question. Je trouvais ça trop risqué. Et puis, je précise que j'avais quand même un bon feeling avec Megara, je me suis sentie capable de gérer, donc c'était pas négociable pour moi, je la tenais et on allait régler le problème toutes les deux avec notre longe pour nous relier. Personnellement, je sais que quand j'ai un souci avec un cheval, j'essaye toujours de faire ça, c'est-à-dire que j'essaye toujours de garder le cheval, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai appris comment gérer quand il y a une panique, je sais quoi faire et je sais surtout que le cheval a plus de chances de rester en sécurité et d'arriver à se calmer s'il reste avec moi plutôt que s'il part loin et qu'il se gère tout seul. Pour autant, j'ai agi comme ça avec Megara. Peut-être que si j'avais eu un cheval différent, ça aurait été autrement. Ça dépend aussi du cheval, sa corpulence, la relation qu'on a avec lui, le contexte dans lequel on est, sa force physique aussi, parce que s'il y a un cheval de 800 kg qui tire, à mon avis on peut faire à peu près ce qu'on veut, il tire, on est obligé de lâcher, donc on n'a pas toujours le choix. Toujours est-il qu'avec Megara, c'est vrai qu'elle n'a pas tellement cherché à s'en aller. On voit qu'elle regarde pas trop à l'extérieur, elle est restée assez connectée avec moi malgré la panique. Et ça a été un super gros avantage dans la manière dont j'ai géré le problème. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément prendre ma réaction comme une vérité absolue. Il faut s'adapter au cheval, au contexte, et malheureusement on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut lorsqu'on a un incident. En tout cas avec Megara, je l'ai géré comme ça, et en général quand j'ai un problème avec un cheval, j'essaye toujours de le gérer comme ça en gardant le cheval avec moi au bout de la longe.
Lorsque je fais une désensibilisation avec un cheval inconnu, qui est en début de travail, qui est pas éduqué, qui est en découverte, ou alors où je sens que c'est un petit peu difficile pour lui, en général, je tiens toujours court sa longe, justement pour pouvoir gérer si jamais il y a un problème. Alors vous le savez, de manière générale, ce que je fais, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que sur un travail global, j'ai toujours tendance à tenir les chevaux relativement longs dans leur longe, parce que j'ai envie qu'ils puissent se gérer eux-mêmes et que je veux agir le moins possible pour pouvoir justement être plus crédible le jour où j'ai besoin d'agir et vraiment d'être là. Mais pour les exercices de désensibilisation, voilà, quand j'ai un cheval qui est pas trop à l'aise, qui connaît pas trop ou juste qui découvre, en général, je tiens court. Et pour un exercice comme ici, du coup, lorsqu'on travaille sur la peur, on a possiblement des réactions de fuite qui peuvent arriver. Donc je trouve que c'est bien de tenir toujours sa longe courte pour pouvoir réagir en cas de problème. Avec Megara, on a une illustration parfaite, puisque justement, comme je la tenais court, ça a été super important dans la manière dont se sont passées les choses. J'ai pu gérer sa tête, donc j'ai pu gérer ses mouvements, qu'elle reste avec moi, qu'elle parte pas, et puis aussi le fait de pouvoir la mettre en cercle autour de moi. Et comme la jument n'a pas eu le lest nécessaire pour s'éloigner et me quitter, en fait, elle était un petit peu obligée de rester parce qu'elle était tenue court. Donc du coup, si j'avais pas fait attention à ma longe, si j'avais eu une longe longue, flottante, voire même si je l'avais pas tenue, par exemple, si j'avais posé la longe sur l'encolure, là, à mon avis, ça aurait été tout de suite beaucoup plus compliqué de gérer l'incident parce que elle aurait peut-être eu quelques secondes pour pouvoir s'éloigner et ça peut mettre en péril la manière dont on réagit. Lorsqu'après on est avec un cheval sur un travail plus avancé, un cheval qui a un petit peu plus l'habitude, qui est plus éduqué, là oui, ça m'arrive de faire des désensibilisations en liberté, ou même voilà, de poser la longe sur l'encolure, donc la longe est à portée de main, mais je ne la tiens pas et je fais autre chose. Ça m'arrive, mais je fais ça seulement quand je suis sûre que le cheval ne partira pas, et puis voilà, ça nécessite quand même une certaine préparation. Tant que je suis avec un cheval dans le début, la découverte et dans des choses que je sais délicates, je tiens toujours court et je trouve que c'est une question de sécurité. Forcément, je me devais de faire une partie à ce sujet, on va donc parler un petit peu du calme. Vous savez que pour moi, c'est l'outil le plus important avec les chevaux et on le voit pendant la séquence. Je me suis vraiment obligée à rester super calme parce que je savais que si je ne gérais pas mes émotions et si jamais je paniquais par exemple, Megara voudrait partir et elle n'aurait pas voulu rester avec moi parce que voilà, elle n'aurait pas senti que j'étais quelqu'un de sécurisant. Les chevaux aiment le calme, ça les rassure, ça les réconforte et c'est super important. Et je trouve qu'on le voit à travers les images, malgré la détresse de la jument, parce que la pauvre, elle a quand même vécu quelque chose qui n'était pas facile pour elle, elle m'a pas quittée. Et certes, l'entrave physique de la fuite qui était la longe, parce que voilà, je la tenais, certes, il y avait ça, mais en même temps, je pense que mon attitude de calme a compté et qu'elle est restée parce que elle était tenue, mais elle est aussi restée parce qu'elle a vu que moi, je restais dans un état émotionnel stable et tranquille. Et le calme, ça passe par mon attitude globale, mais ça passe aussi par ma respiration, et puis aussi ma voix. On voit pendant l'extrait que je lui ai pas mal parlé, j'ai essayé d'adopter le plus possible un ton qui soit rassurant, et je trouve que c'est important à souligner parce que je pense que ça nous a vraiment aidé d'avoir tout ça comme atmosphère de calme pour que la jument reste cool et qu'on arrive à gérer le problème. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était donc ma toute première séance avec Megara, c'était notre rencontre, donc voilà, on se connaissait pas, et l'incident est arrivé à 13 minutes de travail, donc autant dire qu'à ce stade-là, on peut pas vraiment faire jouer sa relation, parce que voilà, c'est pas en 13 minutes qu'on va construire un lien aussi fort que par exemple avec un cheval dont on s'occupe depuis 10 ans. Et pourtant, on voit que Megara m'a fait confiance, elle m'a laissé la prendre en charge et elle s'est vraiment donnée malgré toute cette peur et tout ce stress qui était en train de la prendre. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça prouve que le timing dans la relation avec un animal, c'est quand même quelque chose de très complexe. Il y a certains chevaux, il faudra littéralement des années pour obtenir leur confiance et à l'inverse, il y en a d'autres, ce sera immédiat.
Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois. Par exemple, avec Chanel, ça a été très long, ça a pris plusieurs années. Et à l'inverse, il y a des chevaux de propriétaires que je travaille en exactement 3 minutes montre en main. Je sais qu'ils me font confiance et je sais que je peux les emmener à peu près n'importe où. Ils vont me suivre et ça se passera bien. Ici, on voit que Megara, elle a vraiment donné sa confiance malgré le peu de temps qu'on avait passé ensemble, parce que voilà, même si on se connaissait pas très bien et que ça faisait que quelques minutes qu'on était en train d'échanger toutes les deux, elle a quand même réussi à me faire confiance. Alors qu'objectivement, elle avait quand même toutes les raisons de partir et de pas compter sur moi. Donc ça, je trouve que c'est important à noter. La pouliche a vraiment compris la situation et je pense qu'elle a compris que j'essayais de l'aider comme je pouvais et c'est hyper important. Parce que dans la relation avec un cheval, certes, le temps, c'est super important. Ça consolide, bien sûr, qu'un cheval qu'on a depuis 1 an et un cheval qu'on a depuis 10 ans, on va pas avoir la même relation, ça c'est certain, mais pour autant, c'est pas le seul paramètre. Je pense que c'est aussi une question d'attitude globale et puis de feeling, tout simplement. Et avec Megara, c'est vrai que je me suis tout de suite bien entendue avec elle dès le début, lorsque j'ai commencé à la manipuler dans les premières secondes, et ça, ce feeling qu'on a créé, je pense que ça a permis qu'on puisse bien gérer un incident comme ça. J'ai aussi envie de vous parler un petit peu de la suite de cet incident, puisque j'ai pas arrêté la séance ici. On a repris l'exercice après le coup de panique, parce que j'avais pas envie de laisser la jument sur cette mauvaise expérience. Et ce qui est bien, c'est que cet incident n'a en rien entravé sa progression, et ça c'est juste génial. Une fois qu'on a eu l'incident, que j'ai remis au calme et qu'on a pris notre temps de pause, on a fait des gratouilles pour vraiment qu'elle redescende en pression et en émotion, quand j'ai vu qu'elle était de nouveau bien, on a repris tranquillement. Je lui ai fait faire quelques cercles, histoire qu'elle se change un petit peu les idées, et puis histoire d'apporter un petit peu de mouvement, qu'elle puisse évacuer musculairement ce qu'elle avait ressenti aussi. Et puis, on est tranquillement venu reprendre la désensibilisation à la cordelette, et à la fin, honnêtement, la jument était top, elle ne bougeait pas, elle était sereine, elle ne réagissait plus, et ça c'était vraiment génial parce que ça prouve que le problème n'a eu aucune répercussion négative sur son éducation. Et je vous mets d'ailleurs quelques images de la fin de notre exercice, donc c'était après le coup de panique, et ça vous montrera du coup que nickel, elle n'a pas gardé de souvenirs négatifs et que ça s'est super bien passé. Bien ça. Bravo, c'est bien ça. Ouais, super, c'est bien ça. Ouais, c'est très très bien ce que tu fais. Voilà. Voilà, bravo, comme c'est bien. Oh là là, c'est super tout ça. C'est bien ça, hein? C'est super ce que tu fais. Donc la jument était adorable, je pense qu'elle a compris que l'incident qu'il y a eu était involontaire. En tout cas, ça ne nous a pas du tout gênés dans la suite du travail, que ce soit sur cette séance-là, ou même sur les séances suivantes, parce qu'après, lorsqu'on s'est revus les fois d'après, j'ai repris aussi un petit peu cette désensibilisation à la cordelette, et nickel, elle a été vraiment géniale, et c'est pas quelque chose qui lui a reposé problème après. Donc, quelque part, j'irais même peut-être jusqu'à dire que ça a un petit peu renforcé la relation qu'on avait toutes les deux, parce que Megara a pu voir que j'étais capable de l'encadrer, même dans un moment délicat, donc elle a vraiment su qu'elle pouvait compter sur moi en situation compliquée. Alors, bien entendu, j'aurais quand même préféré éviter cet incident. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Mais pour autant, je vois qu'on a su quand même en tirer du positif et que ça n'a pas du tout été gênant pour la suite. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout à titre de prévention. Tout simplement parce que personnellement, avant que ça m'arrive, je n'avais jamais vu un incident de ce type. Je ne savais pas que ça pouvait arriver comme ça avec une cordelette qui se prenait dans la queue. Et puis, j'y avais même pas pensé. Donc je trouve que c'est super important d'en parler au cas où vous aussi, vous ne saviez pas que ça pouvait arriver. Et en tout cas, moi, si j'avais su, j'aurais sûrement modifié ma pratique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait.
Megara m'a appris, elle m'a servi de leçon, ce qui fait que maintenant, quand j'ai un cheval avec lequel je fais une désensibilisation à la cordelette comme ça sur l'arrière-main, je fais toujours super attention à envoyer la cordelette soit beaucoup plus haut, de manière à ce que ça passe au-dessus de l'attache de la queue, voire pourquoi pas après à faire glisser la cordelette sur la queue et les postérieures, peu importe, mais en tout cas à l'envoyer au-dessus de l'attache de la queue, ou alors je fais attention à l'envoyer beaucoup plus bas, vraiment plus dans les jambes, derrière les jambes, mais en tout cas de manière à ce que la cordelette n'arrive jamais dans cet axe au niveau de la queue, pour que si jamais la queue se plaque, et ben voilà, ma cordelette ne puisse pas à nouveau se coincer comme ça a été le cas. Depuis, j'ai plus eu le souci pour le moment. Ça fait plus de 6 mois maintenant que cet extrait est passé. J'ai refait cet exercice de cordelette avec l'arrière-main des dizaines de fois depuis, sur plein de chevaux différents, et honnêtement, ça s'est très bien passé, j'ai plus eu le souci. Mais en tout cas, j'y fais attention et j'espère que ça ne me réarrivera plus, parce qu'avec Megara, heureusement, ça s'est super bien passé, mais voilà, on ne sait jamais quel est le contexte, quel est le cheval, comment est-ce que ça peut se gérer. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit la première et unique fois. Nous voilà à la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle aura été instructive, qu'elle vous aura permis de profiter peut-être de mon expérience sur cet incident. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi ça vous a paru, comme moi, quelque chose de complètement improbable, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a pas surpris? Peut-être que vous avez déjà vu un incident de ce type, ou peut-être même que ça vous est déjà arrivé. J'attends vos commentaires, on en discutera ensemble dans l'espace juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo sur Animaiki.